Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux thrillers, d'un policier historique et d'une dystopie. Allons-y, on y va tout de suite. Dernièrement, j'ai lu L'affaire de l'homme à l'escarpin de Jean-Christophe Porte, paru aux éditions City. Donc c'est un policier historique dont je vous ai présenté le premier tome lors de ma dernière vidéo point lecture. Donc là, c'est le tome 2 et on va retrouver ici notre héros Victor de Trives qui est un gendarme et qui va se voir confier la mission d'infiltrer le parti d'Orléans pour savoir où, quand et comment ce parti va prendre le pouvoir parce que depuis sa fuite, le roi Louis XVI n'est plus crédible et on veut le voir déchu et on veut lui prendre le pouvoir. Donc voilà. D'un autre côté, on va retrouver dans la scène le cadavre d'un homme qui porte un escarpin. Donc cet homme va s'avérer un homosexuel. Donc est-ce juste une affaire de mœurs ou c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais ça va plus loin que ça? C'est ce que vous saurez si vous lisez ce livre. Pour commencer, avant tout, j'aimerais vous dire que j'ai préféré ce tome 2 au premier, même si j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Là, j'ai vraiment adoré, il n'y a aucune longueur, on est dans le vif du sujet directement et c'est tellement prenant, l'intrigue nous prend tellement qu'on n'arrive pas à lâcher notre livre. J'ai vraiment adoré ce bouquin, voilà. Donc déjà les chapitres sont plus courts que dans le premier tome, donc voilà, on enchaîne plus facilement. La lecture est vraiment plus aisée. Notre héros prend de l'assurance dans ce livre, il est plus mature, il a plus confiance en lui et voilà, ça nous plaît. Vraiment, il s'affirme, ce Victor de Trives, et on n'en aime que plus. Voilà, il y a toujours autant de complots et de trahisons, voilà. Dans ce côté-là, rien n'a changé, c'est comme dans le premier tome, on est vraiment en plein dans des conspirations et j'adore ça, voilà. Et puis, il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui est le petit Joseph, auquel vous ne pouvez que vous attacher. Moi j'ai adoré ce personnage et j'espère vraiment le retrouver dans la suite et j'espère vraiment lire le tome 3 très bientôt parce que voilà, vu ce tome-ci et vu la façon dont l'auteur a amélioré son histoire, son style du premier livre au deuxième, j'espère que le troisième va être vraiment un énorme coup de cœur et je l'attends vraiment impatiemment. Je ne sais pas encore si le livre sortira en 2017. J'espère, voilà, donc je vous conseille très vivement cette série d'enquêtes policières menée par Victor de Trives et écrite par Jean-Christophe Porte. Vous ne le regretterez pas, surtout si vous êtes passionné d'histoire, parce que ça va vraiment vous plonger dans le Paris révolutionnaire. Encore une fois, on est encore en 1791, comme dans le premier livre. Ça se passe juste quelques temps après, quelques semaines après. Et si comme moi vous étiez contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été contre les livres historiques, mais là, ces deux livres m'ont vraiment rendu fan carrément de livres historiques et là je suis à la recherche de plein de livres de ce genre, même s'il n'y a pas d'enquête policière, hein, c'est juste le côté historique. Je suis allée chercher sur internet des documentaires parlant de la Révolution française pour en savoir plus. J'ai adoré ça et voilà, ça m'a donné envie d'en lire d'autres et vraiment je remercie l'auteur rien que pour ça, mis à part ces livres que j'ai adorés. Voilà, il m'a rendu fan de livres historiques et ça je ne l'aurais jamais cru et voilà, donc merci rien que pour ça. J'ai également lu Le cauchemar du bathyscaphe de Khawla Hosni, paru aux éditions Arabesque. Khawla Hosni, vous le savez, c'est une auteure tunisienne que j'adore et là elle a écrit le premier tome d'une trilogie, donc on attend les deux prochains tomes avec impatience. Là, on a retrouvé Sarah Perrin qui a été kidnappée pendant 5 semaines et là, elle nous revient torturée. Mais alors, quand je vous dis torturée, c'est à fond. Quand elle est revenue, quand elle a refait surface, elle avait même la bouche cousue. C'est vous dire à quel point elle a été torturée. La pauvre, elle est revenue dans un état, mais voilà, elle a touché le fond, comme on dit.
Et contre toute attente, c'est Ryan qui est le principal associé de son père qui va se porter volontaire pour la prendre sous son aile, pour la protéger, pour prendre soin d'elle. Voilà, Ryan qui n'avait aucun lien, ni d'amitié, ni d'autre, donc avec elle avant l'accident. Donc là, on va découvrir un Ryan très attentionné, très protecteur, très différent de l'aperçu qu'on a de lui au tout début du livre. Voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même, mais c'est vraiment un élément de surprise dans ce livre. Et voilà, donc on va voir les jours et les semaines qui ont suivi la réapparition plutôt de Sarah, comment elle va essayer de se sortir du cauchemar qu'elle a vécu. Et là, on va vivre avec elle quelque chose de très spécial parce que on va voir que si elle veut vraiment s'en sortir, elle doit, entre guillemets, replonger dans le cauchemar qu'elle a vécu. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé ça dans ce livre. Voilà, donc comme c'est un premier tome d'une trilogie, la fin reste ouverte. On se pose beaucoup de questions, mais moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, contrairement à d'autres lecteurs. Je trouve que c'est normal qu'on nous laisse un petit peu en suspens pour lire la suite, pour nous en donner plus dans le prochain tome. Voilà, donc c'est un thriller vraiment haletant que vous lirez très très vite parce qu'il est vraiment bien écrit. Khawla Hosni nous a habitués à un superbe style, donc là ça déroge pas à la règle, c'est très très bien écrit et le suspense est présent dans chaque page. Donc si vous commencez ce livre, soyez sûr que vous le lirez très très vite. Voilà, donc je vous le conseille très vivement. Ensuite, j'ai lu un thriller qui est L'écorché de Donato Carrisi, paru aux éditions Le Livre de Poche. Donc si vous me suivez depuis assez longtemps maintenant, vous savez que Le Chuchoteur est mon thriller préféré de tous les temps. Et là, c'est sa suite, donc forcément j'ai aimé. Mais bon, j'aurai un petit quelque chose à vous dire après le résumé du livre. Donc là, on va suivre Mila Vasquez, qu'on a déjà suivi dans Le Chuchoteur. Elle travaille ici dans un département de personnes disparues, donc des personnes qui ont disparu de la surface de la Terre depuis plus ou moins longtemps. Un jour, l'une de ces personnes refait surface et se met à tuer. Et va s'en suivre la réapparition de plusieurs personnes qui ont disparu auparavant et qui sont revenues transformées en assassins. Donc, que se passe-t-il? Vous allez suivre une enquête vraiment palpitante que j'ai adorée. D'ailleurs, ce livre, je l'ai lu quasiment d'une traite lors du dernier week-end d'Amil. Voilà, tellement prenant, tellement de suspense que j'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner les chapitres. Et si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est de lire ce livre peu de temps après avoir lu Le Chuchoteur. Parce que sinon, si vous oubliez quelques éléments du Chuchoteur, vous n'allez pas pouvoir apprécier la fin de ce livre, la dernière page de ce livre à sa juste valeur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Lisez ce livre quasiment après avoir lu Le Chuchoteur parce que vous allez vraiment en avoir pour votre argent si vous avez tous les éléments en tête, si vous vous souvenez de la fin du Chuchoteur. Et là, la fin, mais ça va vous laisser, mais pas bouche bée, c'est beaucoup plus que ça. Vous allez être ébahi par Donato Carrisi. Vraiment, il a fait du très très bon travail et j'ai adoré cette fin. Voilà, franchement, je crois que j'ai préféré quand même le premier livre, Le Chuchoteur, mais la fin de celui-ci est vraiment trop trop forte. Voilà, donc ce sont deux livres que je vous conseillerais, mais au-delà de vivement, j'adore ces deux livres et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les thrillers ou même si vous n'avez pas l'habitude d'en lire, ces deux-là, je suis sûre, vont vous rendre fou. Voilà. Enfin, j'ai lu L'Héritière, le livre 4 de la sélection de Kirakas, paru dans la collection R. Donc là, ça se passe 18 ans ou 19 ans après les événements de la sélection. On va retrouver le prince Maxon qui est devenu roi entre-temps, avec la sélectionnée qu'il a choisie lors de la première trilogie de Kirakas. Je ne vais pas vous révéler son identité pour ne pas vous gâcher votre lecture si jamais vous décidez de le lire.
Donc, on va retrouver le roi Maxon et sa femme et leur fille Edeline qui a 18 ans et qui va bientôt devenir reine. Donc, elle est plus ou moins prête à le devenir, mais de nouveau, la famille royale fait face au mécontentement du peuple et donc les parents d'Edeline ont trouvé une idée qui est de refaire une sélection pour qu'Edeline se trouve un mari et voilà, qu'il l'aide à régner quand elle sera reine. Voilà, donc là, Edeline est totalement contre, elle n'a pas du tout envie d'un mari pour l'instant, elle n'est pas du tout prête, elle n'a pas du tout envie de tomber amoureuse, ni de se marier tout simplement. Et ses parents vont la convaincre juste pour le bien du peuple, parce qu'il faut faire taire ce peuple qui est en train de se révolter à nouveau. Donc voilà. Une nouvelle sélection va commencer, 35 candidats vont venir de tous les côtés du pays pour prétendre à la main d'Edeline. Et là, on va revivre de nouveau la sélection, c'est le côté que j'ai vraiment beaucoup aimé, la découverte de candidats, comment ils vont essayer de séduire la princesse, comment elle va réagir face à cela puisqu'elle était tout à fait contre au début. J'ai bien aimé ce livre, mais je crois que j'ai quand même préféré la première sélection, donc la première trilogie de base. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai préféré la première sélection, bien que cette lecture a été vraiment plaisante et que je ne pouvais pas ne pas lire ce tome et le dernier tome de la saga, puisque je l'avais commencé. Voilà, donc c'est une dystopie un peu gnangnan comme diraient certains, mais qui se laisse lire avec beaucoup de plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver très vite pour une autre vidéo point lecture, parce que j'ai vraiment tardé ces derniers temps à vous en faire et que j'ai encore beaucoup de livres que j'ai lus et que je ne vous ai pas encore présentés. Donc je vous dis à très bientôt et bye!